Connectez-vous, nous allons commencer dans bientôt. Toujours la même méthode. Vous vous connectez et vous partagez le live. Faites également vivre le live à travers les cœurs. Merci. Bon, nous allons commencer le live. Bonjour Patrick. Nous allons commencer le live. Le live que nous allons faire aujourd'hui ne concerne que Fortuné. Une petite expérience de vie à travers mes multiples. Bonjour Muriel. À travers mes multiples rencontres, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Mais avant tout, je voudrais d'abord que tout le monde sache qu'aucun de nous n'est parfait. Personne n'est parfait. Et parfois, on va rechercher le mal ailleurs. Parfois, ce mal se trouve à côté de vous. Il peut s'avérer que je sois quand même le plus mauvais. Parce que beaucoup se poseraient la question de savoir mais pourquoi tout le monde est contre le gars là? Et bien évidemment, dans la dictature du plus grand nombre, on a toujours la tendance à tirer, sinon à déduire, que le nombre d'ennemis en face de vous demande le degré. Merci. Demande le degré de votre négativité ou de votre bonté, positivité.
Mais parfois, ce n'est pas vrai. Parfois, ce n'est pas vrai. Le live qui m'inspire aujourd'hui, ce live m'inspire à l'histoire de 3 amis. 3 amis qui certainement travaillaient, pas certainement, qui travaillaient dans la même société. Le premier est arrivé, le deuxième, le troisième. Le deuxième arrivé va avoir des promotions, il sera promu dans son travail et il aura plus d'estime. Donc il aura l'estime de ses patrons. Et ça va gêner ses amis, à l'instar du premier arrivé. Donc celui qu'ils avaient trouvé là-bas, le premier. Gêné, ils étaient amis à 3, il va voir le troisième, celui qui était rentré au travail en dernière position, pour lui dire, ne soyons plus les amis du deuxième. Parce que depuis, c'est lui qui a des promotions. Il faut le détester. Ils vont comploter contre lui au point où, le jour où il avait une mission, alors qu'il avait un problème chez lui, il a sollicité l'aide de son ami, le premier arrivé, pour lui dire, je veux aller en mission, mais j'ai un problème. Est-ce que tu peux aller faire cette mission-là pour moi? L'autre ne lui dira pas non, mais il ira simplement retrouver le troisième pour lui dire, regarde, il veut que moi j'aille faire sa mission, après c'est lui qui gagne l'argent. Et c'est comme ça que les deux n'iront pas. Qu'un d'eux n'ira. Et le gars aura une mise à pied de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, ses patrons vont revenir à les bons sentiments. Ils vont encore lui confier une mission. Et cette fois-ci, le gars va décider de partir. C'est à ce moment que le troisième ami s'énerve. Il dit non. Pourquoi c'est lui qu'on envoie souvent en mission? Moi, je finis avec celui-là aujourd'hui. Je vais saboter ses freins. Il a saboté les freins de l'ami. Quand il a saboté les freins de son ami, l'ami allait faire l'accident. Et depuis ce jour, il est handicapé d'un pied. Mbolani. Quelques années plus tard, il devient le président de la société. Et il décide de nommer son troisième ami, celui qui avait saboté sa voiture, afin qu'il soit handicapé d'un pied. C'est en ce moment que l'ami premier décide de dévoiler la vérité. À la lumière de cette vérité, l'ami avait dit, je pardonne. Mais c'est incroyable que j'ai marché avec vous. C'est incroyable de savoir que si je n'ai pas le pied là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Parfois, nous faisons du mal à nos amis, croyant bien faire. Il arrive même que tu fais du mal à ton ami, alors que lui-même, il est déjà sanctionné par sa propre famille. Les gens de sa famille l'ont déjà certainement ensorcelé ou tué. Mais toi, animé par la jalousie, c'est toi qui viens porter le poids de son malheur. Faisons attention. Parce que dans la vie, la seule chose que tu peux gagner de l'autre, quand tu ne l'aimes pas, quand tu jalouses l'autre, la seule chose que tu peux gagner de lui, c'est le mal que tu vas produire. Mais on ne va jamais te donner ce que ton ami avait. Si tu as fait les médicaments pour qu'on enlève ton ami du travail, sois-en sûr, ce n'est pas toi qu'on mettra là. Et même si on te met là, tu n'auras pas ce que lui, il avait. Et même si tu l'avais, tu ne pourras pas faire comme lui, il faisait. Essayons d'être nous-mêmes. Contentons-nous de ce que nous avons. Moi, j'ai rencontré 2 semblables dans ma vie. J'ai rencontré l'amitié. J'ai rencontré également l'inimitié. J'ai rencontré l'ami, j'ai rencontré l'ennemi. Mais
Aujourd'hui, je peux me conforter dans l'ennemi. Parce qu'au moins, l'ennemi te dit clairement qu'il ne t'aime pas. Il te le demande. Parce qu'à chaque fois que j'ai marché dans ma vie, que j'ai rencontré mes ennemis, ils me craignent, je les crains. Et on se salue dans la crainte. J'établis toujours des barrières. Mais l'amitié, on ne sait pas à quel moment l'amitié va se retrouver contre vous. Il est là à côté de vous. Vous pensez qu'il est constamment avec, parce qu'il est constamment avec vous, qu'il demeure avec vous. Non. Ce qui tue dans nos relations, parce que tout rapport interhumain est basé sur des intérêts. Tout rapport interhumain. Mais dans ces intérêts, l'intérêt est multiforme. Il y a des gens qui peuvent t'apprécier parce que tu t'habilles bien. C'est par cela qu'il devient ton ami. Il y a d'autres parce que tu es intelligent. Il devient ton ami. Ça dépend de ce qui l'attire vers toi. Mais l'amitié sincère qui est basée sur la moralité de tout individu, sur notre foi, cette amitié-là est dans l'incertitude pour autrui. Tu n'es à la certitude de l'amitié, de l'amour, et de l'amour que tu as pour ton ami. Tu seras toujours, de ce côté-là, tu ne vas jamais te tromper sur le degré d'amour que tu as pour ton prochain. Mais tu ne seras jamais sûr du degré d'amour que ton prochain aura pour toi. C'est impossible. Parce que toute vérité devenant d'autrui dépend de sa foi. Et comme la foi n'est pas visible, alors tu dois toujours faire attention. Chacun, moi je pardonne. Je pardonne mes ennemis. Je demande pardon si j'ai aussi fait du mal. Mais je ne vais pas oublier. Ne cherchons pas à produire du mal et à vouloir tout de suite soigner ce mal. La panthère avait dit à sa meilleure copine, la femme, la veuve, la panthère avait dit à la veuve, regarde la blessure que tu m'as mise sur le crâne, ça s'est cicatrisé. Si ce n'était qu'ici, je devais te laisser. Mais la blessure qui est en moi saigne tellement que je préfère te manger. Nous pardonnons nos amis qui aujourd'hui sont devenus nos ennemis, qui derrière nous ont raconté beaucoup de choses. Non pas parce que nous oublions, mais parce que la Bible nous dit, pardonne ton prochain, comme tu veux que Dieu te pardonne aussi. Nous sommes arrivés en politique, chacun est venu de son côté, avec des choix concordants. Nous nous sommes certainement retrouvés dans une même chapelle politique. Bonjour Wally. Nous nous sommes certainement retrouvés dans une même chapelle politique. Mais en nous retrouvant là, nous ne nous connaissons pas. Est-ce qu'il est possible que tu te limites à ta vie et ne pas rentrer dans la mienne? Qu'est-ce qui donne à chacun d'entre vous de vous asseoir en l'absence de l'autre pour le définir, alors que tu ne peux pas définir autrui? Autrui est un mystère pour toi. Qu'est-ce qui t'anime quand tu t'assois pour définir l'autre au lieu de chercher à te définir? Ça te produit quoi? Mais mon ami, toi, tu connais tout de Fortuné. Toi qui peux t'asseoir aisément, Hugues, ça va? Toi qui peux t'asseoir aisément pour définir Fortuné. Parce que tout simplement, on s'est retrouvé dans un même parti.
Toi qui es également capable, je dis bien capable, de lire Fortuné. Vraiment, merci beaucoup. Mais tu aurais mieux fait de te lire. Tu aurais mieux fait de te lire toi-même. Parce que c'est ce qui serait mieux pour toi. Parce qu'il ne faut pas venir, peut-être, dans ma famille, on m'a déjà mangé, on a déjà tout fait. Maintenant, toi tu viens maintenant faire pour toi. C'est toi qui vas prendre le pauvre de toi. Mais, en quoi ça te regarde si je ne réussis pas? Ça te regarde comment? Mais toi, si tu peux réussir, c'est bien pour ta famille. Mais tout le monde n'est pas venu sur terre pour réussir. Mais j'aurais voulu que tu dises que Fortuné n'a pas de qualité. Quand tu es t'assois, ce n'est pas parce que vous aviez mis la nourriture sur la table en l'absence de l'orphelin et que après avoir mangé, vous allez penser que l'orphelin n'a jamais faim. Il a faim. Mais il a réalisé que ses parents ne sont pas là. C'est pourquoi il ne vous demande pas à manger. Quand tu vois un enfant, un orphelin traîner dehors, il est assis silencieux. Ne pense pas qu'il ne sait pas parler. Il n'a aucun secours. S'il se met debout à parler avec les enfants qui ont des parents, ces enfants-là, les parents vont venir taper l'orphelin. C'est pourquoi l'orphelin sera toujours faible devant le plus faible des enfants qui a des parents. Et le faible enfant qui a des parents sera toujours plus fort devant l'enfant orphelin qui est bien plus fort que lui. Tu tournes, faut pas aider Fortuné, il m'a fait ceci, il a dit non, machin, tu laisses là-bas. Oh, mais Fortuné là, il avait même déjà rédigé une lettre à l'Union nationale pour des partis. Depuis là, il a quoi? Et puis il vient encore demander à lui, mon frère, c'est ma vie, oh. C'est pas ta vie. C'est la mienne. C'est ma vie. Ne prenez pas les péchés qui ne vous regardent pas. Oh, Fortuné là, il est retard. On a déjà reçu tous les activistes. Lui là, moi je te dis que laisse-moi le rigolo. C'est bien. Mais ne passe pas ton temps. Parce que ne prends pas les péchés à cause du rigolo Fortuné. C'est vrai, ne perds pas ton temps. Moi, je ne vais jamais mal parler de vous. Et je demande à ce que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui font du mal à Fortuné, gloire, Dieu doit bénir votre vie. Il doit encore vous donner un centuple. Et malheur à moi, si je prends votre nom pour aller gaspiller votre nom quelque part, que Dieu me punisse. Oui, Patrice, bonjour, bonjour. Bonne année. Dieu doit me punir le jour où je vais ouvrir ma bouche, prononcer votre nom, afin de vous faire du mal. Dieu doit me punir. Mais vous là, ah Seigneur Dieu, oh Dieu, pardon. Bénis ces gars-là. Bénis-moi tous ces gens. Comment Fred, ça va? Soyez heureux. Mais attendez le jour où je vais venir cogner à votre porte. Vraiment, s'il vous plaît. Attendez, quand je vais venir dire, pardon, ouvrez-moi la porte. Mais enfin, quand j'ai annoncé le décès de mon neveu, je n'ai pas appelé quelqu'un. Je n'ai pas dit forcément que aidez-moi. Ceux qui veulent m'aider, m'aident. Ceux qui ne veulent pas, laissent. Et je ne vous tiens même pas mordicus. Parce qu'en moi, avant d'entendre tout ce que les gens disent, en moi je me disais que chacun a son temps. Peut-être là tu n'as pas.
C'est pourquoi tu ne viens, tu ne m'aides pas. Mais quand, oh, non, lui-même, depuis qu'il est machin, non, non, pardon. Et Ngongo, vous savez, le plus grand péché, le tout premier péché de l'homme, c'est la jalousie. Mais vous partez à l'église tous les jours. Vous ne demandez même pas à Dieu que, oh Seigneur Dieu, pardonne-moi mes péchés car je suis jaloux. Parce que le premier péché que tu dois demander à Dieu, auquel tu dois te repentir, c'est la jalousie. Parce que c'est la jalousie qui entraîne tous les autres péchés. Mais vous courez là à l'église, nous on ne part pas à l'église, vous courez là à l'église tout le temps, les Bibles à la main, tous les jours. Seigneur Dieu, pardonne-moi si. Mais tu oublies de dire à Dieu que, pardonne-moi, je suis jaloux de X. Parce que c'est la jalousie qui fait en sorte que nous engageons d'autres péchés. Oh, on n'est plus avec Fortuné parce qu'il marche avec tel. Oh, pourquoi Fortuné pas marche maintenant? Mon frère, laisse, comme je marche avec lui là. Le jour où lui aussi me fera du mal, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est toi qui m'as fait du mal. Laisse-moi, permets-moi de reculer. Que je recule un peu. Ou bien, tout ce que vous avez fait là, vous avez fait dans l'espoir que quand on va faire ça à Fortune, tu vas voir comment il va souffrir. Il va venir bien demander pardon ainsi. Non, mon frère. Moi, j'ai mis lu la Bible là-bas. La Bible m'a dit que chaque chose a son temps. Chacun aura son salaire. Ne prends jamais le salaire de l'autre. Je ne prends pas au temps d'autrui. Je ne prends qu'en mon temps. Et quand ma part n'est pas réservée, je m'abstiens et bénis Dieu. Parce que lui seul, il sait pourquoi il m'a préservé de la part. Fortuné fait son truc. Regardez, tu as vu comment il est comme ça. On vous a dit qu'il est têtu. C'est un mauvais aka. Ta têtutesse que tes parents regardent là, tes amis ont vu en toi là. Pourquoi tu n'essaies pas de nettoyer ça? C'est la têtutesse Fortuné. On vient sur Facebook. Oh non, on me fait la mort. Mais moi, j'ai dit. Moi, Fortuné Dou, j'ai dit, et je le répète, quand vous êtes parti, vous vous êtes séparé de Fortuné, je n'ai pas fait le bruit. Quand vous êtes parti là, je n'ai pas fait le bruit. Je suis resté. Les accusations que vous aviez données sur Fortuné, j'ai accepté. Vous avez déjà vu une bête qui refuse sa peau. Et pourtant, on connaît la panthère par sa peau. Vous avez déjà vu une bête qui refuse sa peau. Mais pourtant, la bête là, soit que quand les gens rentrent dans la forêt, ça c'est l'antilope. Non, l'antilope c'est ceux qui ont la peau comme ça, avec les taches comme ça. Mais on vient pour tuer. L'antilope porte toujours sa peau. La gazelle porte toujours sa peau. Je porte ma peau. C'est ma peau. Je ne vais pas changer ma peau. C'est ma peau. Ah, les activistes, ceux-ci ne sont plus comme... Non. Quand on est venu activiste, chacun est venu à son tour. Chacun est venu pour lui. Le jour où toi tu décides de partir, personne ne va en parler. Et avant de dire que les gens ne font plus dans l'activisme, il faut d'abord peser le mot activisme. Il faut d'abord savoir le circonscrire. Parce que le terme activiste est né avec les hommes de lumière au XVIe siècle qui défendaient la cause du plus grand nombre. D'accord? Donc avant de dire que quelqu'un est parti d'un point à un autre, il faut t'assurer que tu as la définition exacte du lieu où se trouve ce point. Mais enfin, je te jure que Oligui ne va pas le recevoir. Oligui, c'est la femme. Mon frère,
Oligui ne va pas recevoir fortuné. C'est notre gars. C'est la femme. Donc tout ce qu'on fait là, c'est pour plaire à Oligui. Quand tu veux insulter les dents pourries de l'autre, rassure-toi que dans ta bouche, il n'y a pas une dent qui a la carie. Tu comprends? Avant d'aller, parce que vous-même là, quand vous partez critiquer Fortuné, je ne sais pas si vous brossez même la bouche. Ça va bien, mon frère. Avant de parler de Fortuné, quand tu es assis, de pourrir Fortuné, rassure-toi que ta bouche n'est pas pourrie. Tu me comprends? C'est ce que je venais vous dire ce matin. L'amitié au Gabon commence à faire peur. Même la fraternité. La fraternité. La relation entre les Gabonais commence à être inquiétante. Vous allez d'abord voir que le Gabonais, quand il veut tout acheter, tout prendre, tout doit être pour lui, jamais pour les autres. Mais quand vous voyez les autres, nos frères expatriés, qui sont là, il prend, il pense à ses frères. Mais le Gabonais, quand il mange, il doit tout manger pour lui. Aucun Gabonais ne doit manger. C'est lui qu'on doit appeler premier. Et quand on va appeler premier, il ne faut pas de deuxième, il ne faut pas de troisième, il faut que les échouer. Si vous faites des jugements en fonction du relationnel, parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Nous avions un vrai problème dans notre pays. Et ça, j'attire l'attention des autorités. J'attire l'attention des autorités. Nous avions, au Gabon, après avoir vaincu la méritocratie, nous avions opté pour la parentocratie, dont les parents. On est rentré dans la parentocratie. Faut maintenant quand... Et à l'intérieur, on a encore pris le poison même, comme le dit Anna, le poison. Le poison, c'est ce qui circule. Pardon, j'ai dit, quand je dis je ne vais pas m'asseoir avec quelqu'un, c'est pas que je te déteste mon frère. C'est pas que je te déteste. Mais je sens que on a eu un premier problème, un deuxième problème. Le troisième problème là, ça peut entraîner un autre problème. Un problème plus grave. Mieux vaut que chacun reste de son côté. Maintenant, apporter des informations que tu as sur moi. Mais va faire les BR. Tu vas travailler à la gendarmerie, tu envoies ça à la GR. Oh, l'Union nationale, machin et tout, l'Union nationale. C'est moi qui suis à l'Union nationale. C'est moi qui ai écrit la lettre à l'Union nationale. Maintenant, où est ton problème? C'est moi qui m'en dis encore rester à l'Union nationale. Où est ton problème? Ton problème est où? Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Vous ne pouvez pas faire une réunion. Vous parlez de vous-même. Quelqu'un a envie d'aller voir un grand, hein? Il prend d'abord le nom de l'autre, hein? Il savonne, il jette. Mon ami, quand on te donne l'argent là, c'est un argent maudit. Parce que quand tu parles mal de l'autre, et on te paye après avoir parlé mal de l'autre, je jure mon frère, l'argent est maudit. Parce que la Bible déclare ne prends aucune portion de terre qui appartient à l'autre. Et l'homme est fait de la terre. La chair humaine est une terre. Ne prends jamais la terre qui appartient à l'autre. C'est le plus grand péché. La portion de terre. C'est-à-dire l'espace de vie. L'espace de vie de l'autre. Quand tu prends l'espace de vie de l'autre, tu es maudit à vie. C'est pas moi qui te maudis. Je demande à Dieu de vous bénir. Mais je te rappelle que la Bible t'interdit de toucher à une portion de la vie de ton semblable. Parce que le droit
Le droit d'utilisation de la portion de vie de l'autre appartient à Dieu. Dieu seul. Mais vous maintenant, vous êtes sur terre ici. Chacun veut toucher la portion de vie de l'autre pour vivre mieux que l'autre. Mais tu es maudit. Parce que tu ne t'entends pas avec quelqu'un, tu vas t'asseoir quelque part, tu prends sa portion de vie et tu manges ça. Tu sors ça de ta bouche. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Non, faux. Mon frère, faux. Vous voulez être les ennemis de Fortuné. Vous ne voulez même plus voir Fortuné. Mais la mort est à côté de moi là. Bientôt je vais mourir là. Quand je vais mourir là, vous n'allez plus me voir. Vous allez être fatigué de me détester. Soulagez-vous maintenant que pendant que je vis, pour attendre le jour de ma mort pour mieux me détester. Mais vous voulez commencer à me détester de mon vivant. Après là, quand je vais mourir, vous allez maintenant faire comment? C'est pourquoi moi je ne déteste personne. Parce que je sais qu'après ta mort là, je ne te verrai plus jamais. Je ne parle même pas de toi. Un temps non mon koji a quoi besoin bonne belle mon gibi gibi puis je respecte les gens mais je n'envie personne. Je respecte, j'ai du respect, j'ai de l'amour pour les gens mais je n'envie personne parce que je ne vois pas en quoi un temps non mon gibi un temps non mon son germaine mais qui da que je ne suis pas dedans. Même dans ma famille. Dans ma famille. Ils savent. Celui qui veut être avec moi, on est ensemble. Celui qui ne veut pas, mais je ne vais jamais mal parler de... Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas suivre mon existence. Fortuné n'a rien, c'est bien. Fortuné a quelque chose, c'est Fortuné. Votre problème. Donc, moi je suis venu vous dire ce matin. L'amitié est un choix. Un choix de vie. L'amitié, c'est un choix de vie. Comme la mode. Une mode vestimentaire. Chacun, nous partons tous au marché là pour acheter les habits. Mais chacun achète ce qu'il aime. Le choix des habits, là, Moutouki, chacun fait son choix. Bonjour Gilles. Mais quand tu parles du faux sur autrui, tu racontes aux gens. Fortuné, moi on était allé prendre l'argent là-bas, on était allé marcher et tout et tout. On avait pris l'argent où toi et moi. Où ça? Où? Mais bientôt, hein, vous les activistes, bientôt on va commencer à vous appeler en haut là-bas pour aller faire les débats. Et les débats là, on appelle la personne que tu as critiquée, on t'appelle, vous débattez. Je pense que c'est mieux. Je ne comprends même pas nos chaînes de télévision là. Parce que vous pouvez gagner plusieurs vues comme ça, les vues. La haine des activistes, ça elle peut être un très bon sujet télévisé. La haine des activistes, vous appelez les activistes qui se détestent ça. Vous les mettez sur le même plateau. Parlez maintenant. Vous allez voir les gens qui vont prendre la queue mettre comme ça. Qui vous a dit que parce qu'on crie, on fait de bruit, que vous effrayez quelqu'un? Le serpent cache sa peur derrière la rage ténébreuse. Mais il n'y a pas plus peureux que le serpent. Le serpent mord même par coïncidence. Vous êtes comme ça? Vous êtes comme ça? Vous aboyez. Qui parmi vous ne connaît pas chez Fortuné? Qui parmi vous ne sait pas là où Fortuné passe? Mais quand on est loin de Fortuné, non, moi je dis le grand là, le jour il fait encore, moi je vais porter mon grand là. Hey! Maman! Tu vas porter main à qui? Le jour où Fortuné ne pourra plus marcher avec ses deux pieds ou se battre, moi je prends mes clics et mes claques, je vais au village. Parce que c'est qu'ici à Libreville, tout le monde va vouloir se venger de Fortuné. Mais tant que Fortuné est debout,
Faut pas dire que tu vas aller taper haut. Je sais encore très bien me battre. Mais c'est pas ça. C'est pas ça ma vocation. Vocation bagarreur. Non. Quand tu n'as pas fait de bonnes études, tu n'as pas fait de bonnes études. Hein? Ça ne se force pas. Tu peux beau parler le français de Molière. Moi, je connais beaucoup qui parlent français correctement. Mais va écrire. C'est une situation difficile. Le bic pèse. Personne n'a empêché à personne d'apprendre. L'histoire de souvent dire, oh, les gens pensent qu'ils ont des gros diplômes. Non. Non. Nous tous, on a eu les mêmes chances. Nous sommes allés à l'école, encore qu'à notre époque, les livres étaient même cadeaux dans les lycées. Tu partais, on te donnait les livres et tu apprenais. En fin d'année, tu venais rendre ces livres. Alors donc, si tu n'as pas appris, c'est ton problème. Mais moi, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre toi. Mais je suis très agréablement surpris. Les gens viennent autour de Fortuné. Je pensais que vous êtes des amis, mais vous n'étiez pas des amis. Chacun avait sa conquête autour de Fortuné. Et quand tu pensais avoir reçu, tu pensais avoir pris quelque chose de Fortuné, en partant, tu allais te rendre compte là-bas que Fortuné, tu n'avais rien pris. Tu sacs maintenant le nom de Fortuné. Mais même les gens qui vous reçoivent, ils sont déçus. Ils sont déçus par vous. Ils sont déçus. Parce que moi, si j'ai l'autorité, je t'invite chez moi. Au lieu de m'apporter des projets, ton projet c'est un projet de haine. Comment faire pour détester un Gabonais qu'on ne connaît pas? Tu viens m'apprendre comment je dois détester X ou Y que je n'ai jamais rencontré. Mais je te jure que si c'est moi, j'appelle ma garde, gifle pas, on te jette dehors là-bas. Les cacas vont se coller même au mur quand on te tape. Tes cacas, tu cabines, ça frappe le mur comme ça là. La jalousie. Allez-y à l'église. Moi, j'étais à l'église dimanche. Je suis allé dire à Dieu, Seigneur Dieu, oh pardonne-moi, je suis un jaloux. Pardonne-moi. Enlève-moi l'esprit de jalousie dans le corps. Là, moi, il faut que je suis saint. Toi aussi, va à l'église. Va à l'église. Va dire au prêtre que, prêtre, aide-moi à appeler Dieu. Dis à Dieu, je suis jaloux. Tu vas voir que quand tu vas enlever la jalousie en toi, tu ne feras plus le mal aux autres. Tu ne vas plus envier les autres. Tu seras un homme propre. Tu vas marcher. Même quand tu n'auras pas, les gens verront en toi un homme de lumière. La preuve, c'est que vous, depuis que vous avez vu vos choses, quand on se rencontre même, on se rencontre dans des grands trucs. Quand on vous regarde, on me regarde. Mais les gens ont même comme l'impression que c'est Fortuné qui a l'argent. L'argent, ce n'est pas à la bouche. Quand on se retrouve en ville, vous êtes habillé, je suis habillé. Quand on nous voit, même les gens qui nous regardent, ils ont même peur de vous regarder parce que la saleté qui est en vous là peut même salir leurs yeux. Donc ils sont obligés de me regarder moi. Et c'est là où vous êtes jaloux. Même quand on est au milieu des filles, les filles ne vous regardent pas. C'est le vieux Fortuné qu'on regarde. Tu es obligé de dire, j'ai l'argent en bas, j'ai ceci. Mais on ne te regarde pas ça. C'est moi qu'on regarde. C'est ce qui vous fait mal. La jalousie. Quand on regarde nos femmes, je prends ma femme, vous prenez vos femmes, on pose comme ça là. Eh merde, il n'y a pas match. La jalousie. La jalousie. Mais mon frère, allez-y vous faire soigner. Allez-y à l'église. Prenez, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Reconnaissez devant Dieu que vous êtes jaloux. À bon entendeur, salut. Oh éternel Dieu, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Soyez bénis parmi les brebis. Ah Seigneur Dieu, enlève seulement les armes, les flèches qu'ils ont contre moi là. Mais bénis ces gars-là. Donne de la vie à ces gens. Vos projets, c'est des projets de haine. On vous a dit qu'en politique, c'est le projet de haine.
Les projets d'escroquerie. C'est moi qui connais Fortuné. Quand tu vas voir quelqu'un, tu dis tu me connais, on te donne l'argent. Mais quand tu n'as plus cet argent-là, tu viens se Fortuné. Excuse-moi, j'étais allé voir quelqu'un, il m'avait donné l'argent, mais comme j'avais pour les problèmes, je t'avais envoyé. Moi, je t'ai envoyé. La prochaine fois que vous allez encore parler de Fortuné, je vais prendre chacun d'entre vous cas par cas. Parce que depuis, j'ai déjà réuni tout ce que j'attendais de vous. Chacun d'entre vous, cas par cas. Et je vais demander à ce qu'on ait un débat public. Et nous allons citer les noms nominément. On va citer les noms. Voilà. La prochaine fois, parlez. La prochaine fois, je vais citer les noms. C'est-à-dire, vous êtes là, je suis là. Toi, tu dois dire que Fortuné, tu m'avais dit ça. Hein? Tel sur ça. Moi aussi, je vais te dire. Tel jour, tu étais chez telle dame. Tu lui as dit ça. Elle t'a donné ça. Oh, c'était faux. Tel jour, je vais te dire. Je suis fatigué de vous. En tout cas, moi, Fortuné, je suis plus proche de la mort que de la vie. Nous ne sommes pas pareils. Donc moi, je n'ai même pas peur de la mort. Parce que je suis plus proche de la mort aujourd'hui que de la vie. Mes enfants ont besoin de vie. Moi aussi, je vais avoir besoin de la vie. Non. Non. Vous êtes mauvais. C'est pas bien. La jalousie, c'est pas bon. Si tu marches avec l'autre, l'autre gagne. C'est son bonheur. Dieu a voulu qu'il gagne. Pourquoi tu veux gagner au même moment que lui? Comment tu veux gagner au même moment que ton frère? Mon frère. Mon frère, tu ne peux pas gagner plus que lui. Chacun a son temps. Fortuné aura son temps. Toi aussi, tu auras ton temps. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de jouer les victimes. Non, Flip, ce n'est pas un problème de gamin. Flip, ce n'est pas un problème de gamin. A souvent pensé que la sorcellerie n'existe pas, on trouve devant nous les véritables ennemis. Celui qui te dit que le vampire n'est pas de ce monde, c'est celui qui cherche ta mort. Voilà la raison pour laquelle il t'envoie à l'église. Vouloir penser que ce type de sujet, c'est des sujets de gamins. Mon frère, c'est pas bien. Parce que quand on pourrit le nom de quelqu'un, il faut accepter la pourriture. Le revenant et le mort. Quand de son vivant, le mort donnait de son vivant, le mort donnait les caca au revenant. Et le revenant lui disait toujours, mon frère, partage bien. Tu ne connais pas la part qui te reviendra un jour. Mais le jour de la mort, de sa mort, quand il est parti au séjour de mort, il a trouvé son ami revenant. Il a dit à son ami revenant, mon ami, loge-moi. Il dit non, je t'avais déjà construit ta maison, c'est là-bas. Il a mangé là-bas. Quand il allait regarder, c'était les caca. Il dit, mais pourquoi tu peux me servir les croques de bêtes? Il dit, mais quand tu tuais le gibier là, tu me donnais rien que les caca, non? Mais c'est les caca là qui étaient ta part. Je venais pour prendre ta part pour venir poser. Donc, Philippe, ce n'est pas un problème de gamin. La sorcellerie est rentrée dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pourquoi moi je m'éloigne des gens. Je m'éloigne sérieusement des gens. Ce n'est pas un problème de gamin. Et moi je pense que celui qui tient un tel discours, c'est que lui-même, il a un esprit de gamin. C'est facilement comme des gamins. Des gamins discutent. Tu connais des gamins qui achètent
qui achètent le crédit, ils mettent le forfait, font le direct. Hein, au moins, il faut être sérieux. Vas-y, il s'agit de moi là. C'est pas de toi qu'ils ont parlé. Et moi, j'avertis déjà. J'avertis. Il y a une manière de parler aux gens. J'ai beaucoup de respect pour toi, Philippe. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je te prie de me respecter. Vous pensez que c'est normal? Quelqu'un dort chez lui, vous parlez de lui. Les gens vont s'asseoir, mais si vous voulez faire dans la gamine... bonjour. Ça va? Mais si les gens, certains veulent faire dans l'enfantillage, faites dans l'enfantillage. Moi, je suis grand-père. Moi, je suis grand-père. C'est-à-dire que même si Fortuné, aujourd'hui meurt, j'ai de quoi pour m'enterrer. Mes enfants vont m'enterrer. Dieu sait que j'ai produit et j'ai élevé. Les gens, on est allé manger on appelle ça comment? Les caviars, où ils mangent ça. Allez manger les hamburgers, les pizzas. Mais vous parlez de celui qui mange au folon. Vous parlez de celui qui mange les feux de manioc. Et tu me parles de gaminerie. Où as-tu vu la gaminerie dedans? Donc c'est moi qui dois être patient. Même si on t'insulte, tu fermes la bouche tous les jours. C'est Fortuné qui doit fermer la bouche. Quelqu'un est en train de faire. Et les mêmes qui disent à Fortuné non, pardonne. C'est les mêmes qui applaudissent. On l'a insulté, il n'a rien dit. Dans quoi? Quelqu'un est la solution de vie de quelqu'un au monde là. Si ce n'est Dieu. Aucun d'entre nous, personne n'est la solution. Nous sommes solidaires. Il y a une complémentarité de base dans l'existence de tout être humain. Chacun d'entre nous a besoin d'un homme pour évoluer dans la vie. Chacun d'entre nous a besoin. La preuve, c'est que le jour où tu as commencé à marcher, à t'asseoir, c'est les gens qui t'ont mis assis. C'est les gens qui t'ont appris à ramper. C'est les gens qui t'ont appris à te mettre debout. Donc, tout homme a besoin de quelqu'un dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui peut présenter ici, être la solution de quelqu'un dans la vie. Tu peux apporter des éléments de solution. Mais la plus grande solution que nous avions dans la vie vient de Dieu. Mais vous voulez vous prétendre des dieux des gens? Certains veulent penser qu'ils peuvent décider de la vie des gens. Mais vous faites des petites combines qui ne payeront pas. Parce que tôt ou tard, ça va finir. Quand tu accables la nourriture à ton voisin, tu te vends d'avoir la nourriture dans le congélateur. Ce que tu ne sais pas, ton congélateur est bourré de caca. Parce que la nourriture, c'est des caca. La boisson, ce sont des urines. Mais demain, quand ça va finir, tu n'auras que tes yeux. Parce que tu ne sauras plus aller dire aux voisins que vous êtes des amis. Car quand tu as fait de ton voisin ton ennemi. On t'a dit que moi, je pleure ici. Et ce que je voulais vous dire, vraiment merci beaucoup pour ceux qui ont pris le temps à écouter un gamin. Le gamin fortuné vient de parler. Merci pour ceux qui ont pris du temps à m'écouter. Et c'est dommage qu'on peut paraître gamin, mais en âge nous sommes adultes. Parce que quand tu as déjà un sang périmé, tu n'es plus gamin. Voilà. C'est pas parce que
Le gorille a mis la robe qu'on ne peut pas tuer le gorille. Comme le gorille a déjà mis la robe là, oh, ne tirez pas. La robe là, le gorille était un homme. Vous pensez que tous ceux qui portent des vestes, qui s'habillent avec vous, qui roulent, qui habitent dans les maisons, c'est les humains? Ce sont des humains. Il y a des gens qui sont des véritables bêtes. Et quand on doit résoudre un problème de bêtes, il faut utiliser la bêteté. Un comportement déviant s'impose une correction sauvage. C'est comme ça dans la vie, dans le monde des guerriers. Bon, mais je vous laisse. Merci beaucoup, merci. C'est tout.